Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse quand quelqu'un vous manque de respect et que vous ne savez pas comment réagir? Ce sentiment d'impuissance qui vous envahit quand on vous traite comme si vous ne valiez rien? Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 leçons stoïciennes qui vont complètement transformer votre façon de faire face à ceux qui ne vous respectent pas. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que vous n'aurez pas besoin de crier, de vous disputer ou de perdre votre dignité. Vous apprendrez à imposer le respect en silence, avec sagesse et force intérieure. Ces leçons ne sont pas de simples conseils, ce sont des outils psychologiques profonds que les grands philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont utilisés pour maintenir leur dignité face aux pires adversités. Ils ont affronté des empereurs tyranniques, des trahisons, des humiliations publiques, et pourtant, ils sont restés inébranlables. Comment ont-ils fait? C'est exactement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Avant de commencer, permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre parfaitement la puissance de ces enseignements. Dans la Rome antique vivait un jeune esclave nommé Épictète. Il était constamment humilié, maltraité et considéré comme moins qu'un être humain. Son maître le battait régulièrement et un jour, lors d'une de ses punitions cruelles, il lui a cassé la jambe. Épictète est resté boiteux toute sa vie. Mais voici ce qui est extraordinaire. Au lieu de se remplir de haine et de ressentiment, Épictète a utilisé ses expériences pour développer une philosophie de vie qui allait changer le monde. Il a compris quelque chose de fondamental. Personne ne peut toucher à votre dignité intérieure si vous ne le permettez pas. Des années plus tard, libéré de l'esclavage, il est devenu l'un des philosophes les plus respectés de Rome. Ses enseignements ont influencé des empereurs, des généraux et continuent d'inspirer des millions de personnes 2000 ans plus tard. La leçon d'Épictète était simple, mais profonde. Vous ne contrôlez pas comment les autres vous traitent, mais vous contrôlez totalement comment vous réagissez. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne. Mais avant de commencer avec la première leçon, si vous trouvez ce type de contenu utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester informé des nouveautés. Commençons maintenant. 1. Le pouvoir du silence stratégique. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi ressentez-vous ce besoin urgent de répondre chaque fois que quelqu'un vous manque de respect? Pourquoi cette impulsion de vous justifier, de vous défendre, de prouver votre valeur? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Cette urgence de répondre est exactement ce qu'ils attendent de vous. C'est le carburant qui alimente leur comportement irrespectueux. Les gens qui vous manquent de respect cherchent une réaction. Ils veulent vous voir perdre le contrôle, vous énerver, vous abaisser à leur niveau. Chaque fois que vous réagissez de manière impulsive, vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent. Vous leur montrez qu'ils ont du pouvoir sur vous, qu'ils peuvent manipuler vos émotions à volonté. Mais imaginez la scène suivante. Quelqu'un vous lance une insulte, essaie de vous provoquer, attend anxieusement votre réaction explosive. Et vous restez simplement en silence. Pas un silence de peur ou de soumission, mais un silence de force absolue. Un silence qui dit « Tes mots n'ont aucun pouvoir sur moi ». Vous savez ce qui se passe dans ce moment, quelque chose de magique et de puissant. La personne qui essayait de vous provoquer commence à se sentir mal à l'aise. Son attaque tombe dans le vide. Elle attendait une explosion, une dispute, un drame. Et à la place, elle rencontre un mur de sérénité imperturbable. Ce silence devient plus éloquent que 1000 mots. Il communique maturité, contrôle de soi, force intérieure, des qualités que votre agresseur n'a manifestement pas. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, avait une phrase puissante. « La meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. » Pensez à la profondeur de cette idée. Quand quelqu'un vous manque de respect et que vous réagissez avec plus de manque de respect, vous devenez exactement comme cette personne. Vous vous abaissez à son niveau. Vous perdez
votre dignité dans le processus. Mais quand vous choisissez le silence stratégique, vous restez au-dessus. Vous maintenez votre intégrité intacte. Et voici ce qui est encore plus intéressant. Ce silence commence à travailler dans l'esprit de l'autre personne. Elle commence à se questionner. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi mes mots n'ont-ils eu aucun effet? Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je suis le problème. Maintenant, clarifions quelque chose d'important. Le silence. Stratégique ne signifie pas que vous êtes un paillasson. Cela ne signifie pas que vous acceptez le manque de respect. C'est simplement que vous choisissez de ne pas vous engager dans un combat qui ne vous élève pas. Vous reconnaissez que certaines batailles ne valent tout simplement pas votre énergie. Pensez à votre énergie mentale et émotionnelle comme une ressource précieuse et limitée. Chaque fois que vous vous engagez dans une discussion inutile, que vous répondez à une provocation, que vous essayez de convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter, vous dépensez cette ressource précieuse. Et pourquoi? Pour satisfaire votre ego momentanément? Pour prouver que vous avez raison? Les stoïciens nous enseignent à être extrêmement sélectifs sur où nous investissons notre énergie. Ils nous encouragent à nous demander: cette situation mérite-t-elle mon attention? Cette personne mérite-t-elle ma réponse? Cette bataille contribue-t-elle à mon bien-être et à ma croissance? La plupart du temps, la réponse sera non. Et c'est bien, parce qu'en choisissant le silence, vous n'êtes pas en train de fuir. Vous exercez votre pouvoir de choix. Vous décidez consciemment que cette personne et sa négativité ne méritent pas votre attention. Voici comment commencer à pratiquer le silence stratégique. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, faites une pause. Respirez profondément. Comptez mentalement jusqu'à 10. Dans ces secondes, demandez-vous: que va-t-il se passer si je réponds? Vais-je me sentir mieux? La situation va-t-elle s'améliorer ou vais-je simplement alimenter un cycle de négativité? Si la réponse est qu'il n'y a rien à gagner, choisissez le silence. Regardez la personne calmement, sans colère ni peur, juste avec une sérénité absolue. Puis détournez simplement votre attention. Continuez avec ce que vous faisiez. Ce simple acte communique quelque chose de puissant. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Au début, ce sera difficile. Votre ego voudra se défendre. Votre fierté voudra riposter. Mais à chaque fois que vous choisissez le silence stratégique, vous renforcez votre contrôle de soi. Vous devenez plus fort mentalement et émotionnellement. Et avec le temps, ce qui était autrefois un effort conscient devient une seconde nature. Rappelez-vous, le silence d'une personne forte est plus puissant que tous les cris d'une personne faible. Ne laissez jamais personne vous faire perdre votre paix intérieure. Comme le disait Sénèque, le plus grand remède contre la colère est le délai. 2. La dignité est votre armure invisible. Permettez-moi de partager quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Votre dignité n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous donner ou vous retirer. C'est une qualité intrinsèque que vous portez en vous, indépendamment de la façon dont les autres vous traitent. C'est votre armure invisible et personne ne peut la pénétrer à moins que vous ne le permettiez. Pensez à un moment où quelqu'un vous a manqué de respect. Comment vous êtes-vous senti? Humilié, blessé, en colère? Maintenant, demandez-vous, pourquoi avez-vous ressenti cela? Pas à cause de ce que la personne a dit ou fait, mais à cause de la signification que vous avez donnée à ses paroles ou actions. Vous avez accepté son jugement comme valide. Vous avez permis à ses mots de définir votre valeur. C'est là que réside le problème. Quand vous ancrez votre dignité dans l'opinion des autres, vous devenez vulnérable. Vous donnez aux autres le pouvoir de déterminer comment vous vous sentez par rapport à vous-même. C'est comme construire votre maison sur du sable. À tout moment, le sol peut céder sous vos pieds. Mais voici la vérité libératrice que les stoïciens nous enseignent. Votre valeur en tant qu'être humain est absolue et inconditionnelle. Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Elle ne fluctue pas en fonction des opinions externes. Elle est fixe, constante, inébranlable. Épictète disait quelque chose de révolutionnaire pour son époque et qui reste tout aussi puissant aujourd'hui. Personne ne peut vous blesser sans votre permission. Laissez cette idée pénétrer profondément.
Les mots et les actions des autres n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Si quelqu'un vous insulte et que vous choisissez de ne pas accepter cette insulte, elle reste suspendue dans l'air, sans destination, impuissante. Imaginez que quelqu'un vous tend un cadeau empoisonné. Si vous ne l'acceptez pas, à qui appartient un poison? À celui qui essaie de le donner, bien sûr. C'est exactement comme ça que fonctionne le manque de respect. Si vous ne l'acceptez pas, si vous ne l'internalisez pas, il reste avec la personne qui essaie de vous l'infliger. Maintenant, comment cultiver cette dignité intérieure inébranlable? Cela commence par comprendre d'où vient votre vraie valeur. Votre valeur ne vient pas de votre travail, de votre compte en banque, de votre apparence, de vos réalisations ou de l'approbation des autres. Elle vient simplement du fait que vous êtes un être humain conscient, capable de choisir, de grandir, d'apprendre et d'aimer. Une pratique stoïcienne puissante est ce que Marc Aurèle appelait la vue d'en haut. Imaginez que vous vous élevez au-dessus de la situation et que vous la regardez d'une perspective cosmique. Dans l'immensité de l'univers, dans le flux infini du temps, cette insulte, ce manque de respect, a-t-il vraiment de l'importance? Dans 100 ans, quelqu'un s'en souviendra-t-il? Cette perspective ne minimise pas vos sentiments, mais elle les place dans un contexte plus large qui aide à relativiser. Une autre façon de renforcer votre armure de dignité est de développer une pratique quotidienne d'auto-affirmation. Non pas dans le sens de vous mentir à vous-même ou de développer un ego surdimensionné, mais dans le sens de reconnaître consciemment votre valeur intrinsèque. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez un moment pour vous rappeler « Je suis digne de respect ». Ma valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Je choisis comment je réagis à ce que la vie m'apporte. Ces affirmations peuvent sembler simples, voire naïves, mais elles sont profondément transformatrices. Elles reconfigurent lentement votre dialogue interne, créant une base solide de respect de soi qui devient de plus en plus difficile à ébranler. Voici quelque chose d'autre à considérer. Quand quelqu'un vous manque de respect, c'est presque toujours un reflet de ses propres insécurités, de ses propres douleurs, de ses propres défauts. Les personnes qui sont en paix avec elles-mêmes n'ont pas besoin de rabaisser les autres. Le manque de respect dit tout sur celui qui le donne et rien sur celui qui le reçoit. Comprenez ceci profondément. Quand vous maintenez votre dignité face au manque de respect, vous ne le faites pas pour l'autre personne. Vous ne le faites pas pour prouver quoi que ce soit. Vous le faites pour vous-même. Vous le faites parce que vous savez qui vous êtes et quelle est votre valeur. Et rien de ce que quelqu'un d'autre dit ou fait ne peut changer cette vérité fondamentale. La dignité, c'est se lever chaque jour en sachant que vous êtes suffisant. C'est marcher dans le monde avec votre tête haute, non pas par arrogance, mais par une tranquille confiance en votre valeur intrinsèque. C'est votre armure invisible, et elle vous protégera toujours. 3. Choisissez vos batailles avec sagesse. Voici une vérité inconfortable que personne ne veut entendre. Toutes les batailles ne méritent pas d'être combattues. En fait, la plupart ne le méritent pas. Pourtant, nous nous retrouvons constamment engagés dans des conflits insignifiants, dépensant notre précieuse énergie sur des choses qui, dans le grand schéma des choses, n'ont absolument aucune importance. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que notre ego nous convainc que nous devons répondre à chaque provocation, corriger chaque injustice, gagner chaque argument. Mais c'est une illusion destructrice. Chaque fois que vous vous engagez dans une bataille inutile, vous perdez quelque chose de précieux, votre temps, votre énergie, votre paix mentale. Les stoïciens avaient un principe fondamental. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas. C'est une distinction si simple, mais terriblement difficile à appliquer. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres vous traitent. Vous ne pouvez pas contrôler s'ils vous respectent ou non. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir votre valeur. Mais voici ce que vous pouvez contrôler. Comment vous réagissez? Sur quoi vous choisissez de concentrer votre attention? Quelle bataille vous décidez de combattre? Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Permettez-moi de vous donner une analogie. Imaginez que vous avez 100 pièces d'énergie chaque jour.
Chaque interaction, chaque décision, chaque réaction coûte un certain nombre de pièces. Maintenant, quelqu'un vous manque de respect. Vous avez deux options. Option 1, vous engagez, vous vous disputez, vous vous défendez, vous essayez de prouver votre point. Cette interaction coûte, disons, 20 pièces. Et qu'obtenez-vous en retour? Peut-être un soulagement temporaire de votre ego, peut-être le sentiment d'avoir gagné, mais ce sentiment dure combien de temps? 1 heure, 1 jour, et ensuite? Option 2, vous reconnaissez le manque de respect, vous choisissez consciemment de ne pas vous engager et vous redirigez ces 20 pièces d'énergie vers quelque chose qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie. Un projet qui vous passionne, du temps avec des personnes que vous aimez, votre croissance personnelle. Laquelle de ces options semble plus sage? La réponse est évidente. Mais dans le feu du moment, quand nos émotions sont enflammées, il est incroyablement difficile de faire le choix sage. C'est là qu'intervient la pratique stoïcienne de la préméditation des mots. Cela peut sembler morbide, mais c'est en fait incroyablement pratique. L'idée est simple, anticiper les situations difficiles avant qu'elles ne se produisent et décider à l'avance comment vous allez réagir. Asseyez-vous tranquillement et visualisez des scénarios où quelqu'un pourrait vous manquer de respect. Peut-être un collègue qui vous critique injustement lors d'une réunion, peut-être un membre de la famille qui fait un commentaire blessant lors d'un repas, peut-être un inconnu qui vous coupe la route dans le trafic. Maintenant, pour chacun de ces scénarios, décidez à l'avance. Est-ce que cela mérite ma réponse? Est-ce que cette bataille vaut mon énergie? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. Et en décidant cela à l'avance, quand vous êtes calme et rationnel, vous créez un plan d'action que vous pouvez suivre quand vos émotions sont élevées. Voici une autre perspective importante. Certaines personnes sont chroniquement irrespectueuses. C'est qui elles sont. Essayez de les changer, essayez de leur faire comprendre. Et pourquoi leur comportement est inacceptable? C'est comme essayer de convaincre un poisson de voler. Cela ne va pas arriver. Et chaque tentative est juste un gaspillage de votre énergie précieuse. Marc Aurèle avait une pratique quotidienne. Chaque matin, il se rappelait que dans la journée à venir, il rencontrerait des personnes ingrates, arrogantes, trompeuses, envieuses et égoïstes. Mais il se rappelait aussi que ces personnes agissent ainsi par ignorance. Elles ne savent pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et sachant cela à l'avance, il était mentalement préparé. Il ne se laissait pas surprendre ou déstabiliser. Vous pouvez faire la même chose. Avant d'entrer dans une situation où vous savez que vous pourriez rencontrer du manque de respect, rappelez-vous, cette personne agit selon sa nature. Je ne peux pas la changer, mais je peux choisir comment je vais réagir. Je peux choisir de ne pas laisser son comportement affecter ma paix intérieure. Il y a une sagesse profonde dans le fait de savoir quand se battre et quand se retirer. Se retirer n'est pas de la lâcheté, c'est de la maturité. C'est comprendre que votre paix mentale est plus précieuse que votre besoin d'avoir raison ou de gagner chaque confrontation. Alors, comment décidez-vous quelles batailles valent la peine d'être combattues? Posez-vous ces questions. 1. Cette situation affecte-t-elle quelque chose d'important pour moi? Pas votre ego, mais quelque chose de vraiment important comme votre sécurité, votre intégrité ou le bien-être de ceux que vous aimez. 2. Ai-je une chance réaliste d'améliorer la situation en m'engageant? 3. L'énergie que je vais dépenser en vaut-elle le résultat potentiel? Si les réponses à ces questions sont non, alors ce n'est pas votre bataille. Laissez-la partir, redirigez votre énergie vers ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, chaque bataille que vous choisissez de ne pas combattre est une victoire pour votre paix intérieure. Comme le disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, la suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. 4. La cohérence est votre super pouvoir. Il y a quelque chose de profondément puissant dans la cohérence. Quand vous êtes cohérent dans votre comportement, dans vos valeurs, dans votre respect de vous-même, vous créez quelque chose que personne ne peut ébranler. Vous devenez une force immuable dans un monde de chaos et d'inconstance.
pensez aux personnes que vous respectez le plus dans votre vie. Quelles qualités partagent-elles toutes? Je parie que c'est la cohérence. Vous savez à quoi vous attendre avec elles. Elles ont des principes clairs et ils ne changent pas en fonction de leur humeur ou de leur environnement. C'est cette prévisibilité, cette solidité qui commande le respect. Maintenant, appliquons cela à la façon dont vous gérez le manque de respect. Si vous réagissez différemment chaque fois, si un jour vous explosez et le lendemain vous ignorez, si vous êtes imprévisible, vous donnez aux autres le signal que vous êtes facilement manipulable, que si on vous pousse suffisamment fort, on ne sait pas ce qui va se passer, et cela peut même être amusant à tester. Mais imaginez que vous établissez un standard clair. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, vous réagissez de la même manière, calme, mesuré et digne. Vous ne vous engagez pas dans le drame. Vous ne permettez pas à l'autre personne de vous faire perdre votre centre. Vous maintenez simplement vos limites avec une fermeté tranquille. Que se passe-t-il au fil du temps? Les gens apprennent. Ils apprennent que vous n'êtes pas une cible facile. Ils apprennent que leur comportement irrespectueux ne produira pas le résultat désiré. Et la plupart finiront par arrêter, simplement parce que vous ne leur donnez pas ce qu'ils cherchent. Sénèque avait une phrase puissante. La cohérence est la fondation de la vertu. Sans cohérence, toutes les autres qualités deviennent instables. Vous pouvez être courageux un jour et lâche le lendemain, généreux aujourd'hui et égoïste demain. Mais quand vous ancrez vos actions dans des principes cohérents, vous créez une identité solide que rien ne peut ébranler. Alors, comment développer cette cohérence? Cela commence par clarifier vos valeurs non négociables. Quels sont les principes que vous refusez de compromettre, peu importe la pression externe? Pour les stoïciens, ces valeurs incluaient des choses comme l'intégrité, la sagesse, le courage et la justice. Et vous, cela pourrait inclure le respect de soi, l'honnêteté, la dignité, la paix intérieure. Écrivez ces valeurs. Soyez spécifique. Maintenant, pour chacune, définissez ce qu'elle signifie en termes de comportement concret. Par exemple, si le respect de soi est une valeur, cela pourrait signifier que vous ne permettez jamais à quelqu'un de vous parler avec mépris, peu importe qui c'est. Une fois que vous avez clarifié ces valeurs et ces comportements, engagez-vous à les vivre chaque jour, sans exception. Oui, il y aura des moments où ce sera difficile, des moments où il serait plus facile de faire une exception. Mais chaque fois que vous maintenez votre standard malgré la difficulté, vous renforcez votre cohérence. Voici quelque chose d'important. La cohérence ne signifie pas la rigidité. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais changer d'avis ou adapter votre approche. Cela signifie que vos valeurs fondamentales restent stables, même si vos stratégies peuvent évoluer. Par exemple, votre valeur de respect de soi reste constante, mais la façon dont vous la défendez peut varier selon le contexte. Avec un patron, vous pourriez avoir une conversation privée et professionnelle. Avec un ami, vous pourriez être plus direct. L'approche change, mais le principe sous-jacent reste le même. Un autre aspect de la cohérence est de tenir vos promesses, en particulier les promesses que vous vous faites à vous-même. Chaque fois que vous vous dites « je vais faire quelque chose » et que vous ne le faites pas, vous érodez votre confiance en vous-même. Et cette érosion interne se reflète dans la façon dont vous vous présentez au monde. Mais quand vous devenez quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à vous respecter davantage. Et quand vous vous respectez, les autres le sentent. Et ils commencent naturellement à vous respecter aussi. La cohérence crée aussi quelque chose que les psychologues appellent la dissonance cognitive chez ceux qui vous manquent de respect. S'ils s'attendent à ce que vous réagissiez d'une certaine manière et que vous réagissez constamment d'une autre, cela crée un inconfort mental. Cet inconfort peut éventuellement les amener à réévaluer leur comportement. Permettez-moi de partager une histoire personnelle. Il y avait quelqu'un dans ma vie qui avait l'habitude de faire des commentaires sarcastiques et désobligeants. Au début, je réagissais de différentes manières. Parfois je riais, faisant semblant que ça ne me dérangeait pas. Parfois je répondais avec un commentaire tout aussi sarcastique.
Parfois je m'énervais ouvertement. Mais ensuite, j'ai décidé d'être cohérent. Chaque fois que cette personne faisait un commentaire irrespectueux, je réagissais exactement de la même manière. Je la regardais calmement, je faisais une pause et je disais « je ne trouve pas ça approprié ». Puis je changeais de sujet ou je m'éloignais. Au début, la personne a continué. Mais après plusieurs fois où elle a reçu exactement la même réponse, quelque chose a changé. Les commentaires sont devenus moins fréquents. Puis ils ont cessé complètement. Pourquoi? Parce que ma cohérence a clairement communiqué. Ce comportement ne sera pas toléré. Jamais. C'est le pouvoir de la cohérence. Elle transforme vos actions individuelles en un message clair et indéniable. Elle établit des limites solides que les autres apprennent à respecter. Et le plus important, elle vous ancre dans votre propre force intérieure. Rappelez-vous, les tempêtes peuvent hurler autour de vous, mais si vous restez cohérent avec vos valeurs, vous serez comme un phare dans la tempête, inébranlable et lumineux. Comme le disait Épictète, d'abord, décide qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. 5. Ne cherchez pas la validation externe. Voici une vérité qui peut changer complètement votre vie. Si vous cherchez la validation des autres, vous serez toujours à leur merci. Votre bonheur, votre paix, votre sentiment de valeur, tout sera contrôlé par des forces externes que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est une prison invisible et la plupart des gens y vivent toute leur vie sans même le réaliser. Pensez-y. Pourquoi le manque de respect vous affecte-t-il tant? Parce qu'au fond, une partie de vous cherche la validation de l'autre personne. Vous voulez qu'elle vous voie, qu'elle vous apprécie, qu'elle reconnaisse votre valeur. Et quand elle ne le fait pas, quand elle fait le contraire, cela touche quelque chose de profond en vous. Mais voici la question fondamentale. Pourquoi avez-vous besoin de sa validation? Pourquoi l'opinion d'une autre personne a-t-elle le pouvoir de déterminer comment vous vous sentez par rapport à vous-même? C'est une question inconfortable, mais essentielle. Les stoïciens avaient une vision radicale sur ce sujet. Ils disaient que la seule approbation qui compte est la vôtre. La seule validation qui a du poids est celle que vous vous donnez à vous-même. Tout le reste est du bruit, une distraction de ce qui est vraiment important. Marc Aurèle, qui était littéralement l'homme le plus puissant du monde connu à son époque, écrivait dans son journal personnel « Je cherche la solitude, parce que là, je peux avoir une conversation honnête avec moi-même ». Il comprenait que l'opinion des autres, même avec toute sa puissance et son statut, était finalement insignifiante comparée à son propre jugement sur lui-même. Imaginez la liberté que cela apporte. Si vous ne cherchez pas la validation des autres, leur manque de respect perd tout son pouvoir. C'est comme lancer des flèches sur une cible qui n'existe pas. Les flèches peuvent voler, mais elles n'atteignent rien parce que vous n'êtes plus là, émotionnellement parlant. Mais comment développer cette indépendance par rapport à la validation externe? C'est un processus, pas un événement. Cela commence par reconnaître combien votre sentiment de valeur est actuellement lié à l'opinion des autres. Faites cet exercice pendant une journée. Observez combien de fois vous faites quelque chose, dites quelque chose, ou vous comportez d'une certaine manière spécifiquement pour obtenir l'approbation des autres. Vous pourriez être surpris. Nous faisons cela constamment, souvent sans même nous en rendre compte. Maintenant, commencez à remplacer cette recherche de validation externe par une validation interne. Après avoir fait quelque chose, au lieu de vous demander ce que les autres en pensent, demandez-vous « Suis-je fier de moi pour cela? Cela correspondait-il à mes valeurs? Ai-je fait de mon mieux ?» Ces questions déplacent le centre de contrôle de l'extérieur vers l'intérieur. Elles vous aident à développer une boussole interne solide qui vous guide indépendamment des opinions externes. Une autre pratique puissante est ce que les stoïciens appelaient l'examen de conscience nocturne. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Qu'avez-vous bien fait? Où avez-vous échoué? Comment pourriez-vous faire mieux demain? Le point clé ici est que vous êtes à la fois le juge et l'accusé. Vous n'avez pas besoin de l'opinion de quelqu'un d'autre pour évaluer votre performance.
Vous développez votre propre standard interne d'excellence et vous vous mesurez par rapport à lui. Voici quelque chose d'important à comprendre. Ne pas chercher la validation externe ne signifie pas que vous ignorez complètement les retours des autres. Des critiques constructives de personnes qui se soucient vraiment de votre bien-être peuvent être précieuses. La différence est que vous filtrez ces retours à travers votre propre jugement. Vous vous demandez, cette critique est-elle valide? Vient-elle d'un lieu de préoccupation authentique ou de malice? Correspond-elle à ce que je sais être vrai sur moi-même? Vous prenez ce qui est utile et vous laissez le reste. Mais quand quelqu'un vous manque de respect, quand l'intention n'est clairement pas constructive mais destructrice, vous n'avez même pas besoin d'aller aussi loin. Vous pouvez simplement reconnaître « cette personne projette ses propres problèmes sur moi ». Cela n'a rien à voir avec qui je suis vraiment. Pensez aux personnes que vous admirez le plus, celles qui ont vraiment accompli de grandes choses. Qu'ont-elles en commun? Elles ne se sont pas laissées arrêter par l'opinion des autres. Elles avaient une vision, elles croyaient en elles-mêmes, et elles ont poursuivi leur chemin malgré la critique, le doute et le manque de respect. Gandhi a été ridiculisé. Martin Luther King a été menacé. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Pourtant, ils n'ont pas abandonné parce que leur validation venait de l'intérieur, de leur conviction profonde qu'ils faisaient ce qui était juste. Vous n'avez peut-être pas l'intention de changer le monde comme ils l'ont fait, mais le principe est le même. Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent. Elle vient de qui vous êtes, de vos valeurs, de votre intégrité, de votre effort constant pour être une meilleure version de vous-même. Quand vous internalisez vraiment cette vérité, quelque chose de magique se produit. Le manque de respect glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il ne pénètre pas parce qu'il n'y a rien à pénétrer. Vous n'êtes plus vulnérable parce que vous ne cherchez plus ce que l'autre personne ne peut ou ne veut pas donner. Rappelez-vous, la liberté ultime est de ne plus avoir besoin de l'approbation de personne pour savoir qui vous êtes. Comme le disait Eleanor Roosevelt, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. 6. Cultivez une paix intérieure inébranlable. Il y a un état d'être que les stoïciens appelaient ataraxie, un mot grec qui signifie tranquillité imperturbable. C'est un état où rien d'externe ne peut perturber votre paix intérieure. Pas les insultes, pas les manques de respect, pas les trahisons, rien. Vous restez calme, centré, en paix. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Cela vous semble impossible. Je comprends. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli, où les provocations sont partout, maintenir cette paix intérieure semble presque surhumain. Mais les stoïciens nous assurent que c'est non seulement possible, mais accessible à quiconque est prêt à faire le travail. Voici la clé. Votre paix intérieure ne dépend pas de circonstances externes. Elle ne dépend pas du fait que les gens vous traitent bien ou mal. Elle vient d'une décision fondamentale que vous prenez sur ce qui est vraiment important et sur ce qui ne l'est pas. Pensez à un lac profond. À la surface, il peut y avoir des vagues causées par le vent, des perturbations, de l'agitation. Mais si vous descendez suffisamment profondément, il y a toujours un calme absolu. Les tempêtes à la surface n'affectent pas les profondeurs. C'est exactement comme cela que fonctionne la paix intérieure. Les événements externes sont les vagues à la surface. Ils peuvent être chaotiques, perturbateurs, dérangeants. Mais si vous cultivez une profondeur intérieure suffisante, si vous ancrez votre identité et votre paix dans quelque chose de profond et d'immuable, ces perturbations de surface ne vous touchent pas vraiment. Alors, comment cultivez-vous cette profondeur? Cela commence par la pratique quotidienne de la pleine conscience et de la méditation. Je sais, cela peut sembler cliché, mais il y a une raison pour laquelle ces pratiques ont survécu pendant des milliers d'années. Elles fonctionnent. Commencez simplement. Chaque matin, avant de commencer votre journée, asseyez-vous en silence pendant 5 à 10 minutes. Fermez les yeux. Respirez profondément. Observez vos pensées sans vous y attacher. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Cette simple pratique crée un espace entre vous et vos réactions.
Elle vous aide à réaliser que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes l'observateur de ces phénomènes. Et de cette position d'observateur, vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez. Une autre pratique stoïcienne puissante est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Divisez mentalement toutes les choses de votre vie en deux catégories, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Puis engagez-vous à investir votre énergie uniquement dans la première catégorie. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous respecte, mais vous pouvez contrôler votre réaction à son manque de respect. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent de vous, mais vous pouvez contrôler l'intégrité avec laquelle vous vivez votre vie. Quand vous acceptez vraiment cette distinction, une énorme quantité d'anxiété et de stress disparaît. Vous arrêtez de vous battre contre ce que vous ne pouvez pas changer et vous vous concentrez sur ce que vous pouvez. Épictète avait une métaphore puissante pour cela. Il disait que la vie est comme jouer avec les cartes que vous avez reçues. Vous ne choisissez pas les cartes, mais vous choisissez comment vous jouez. Se plaindre des cartes est inutile. Jouer habilement avec ce que vous avez, c'est tout ce qui compte. Voici une autre perspective. La paix intérieure n'est pas l'absence de défis ou de difficultés. C'est la capacité de maintenir votre centre au milieu d'eux. C'est comme un arbre avec des racines profondes. La tempête peut secouer ses branches, mais les racines le maintiennent fermement ancré. Comment approfondir vos racines? Par des pratiques qui vous connectent à ce qui est vraiment important. Peut-être que c'est votre famille, votre créativité, votre croissance spirituelle, votre contribution à la société. Identifiez ce qui donne un sens profond à votre vie et investissez-y régulièrement du temps et de l'énergie. Quand votre vie a un sens profond, les insultes superficielles perdent leur impact. Vous savez qui vous êtes et ce que vous représentez, et rien de ce que quelqu'un dit ne peut ébranler cela. Une autre dimension de la paix intérieure est le pardon. Non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que vous méritez la liberté. Retenir la rancune, ruminer sur les manques de respect passés, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne va mourir. Cela ne fait que vous détruire de l'intérieur. Le pardon stoïcien n'est pas émotionnel. Vous n'avez pas besoin de ressentir de la chaleur ou de l'affection pour la personne qui vous a blessé. C'est une décision rationnelle de lâcher prise, parce que retenir ne vous sert pas. Dites-vous, cette personne m'a manqué de respect. C'était son choix, basé sur ses propres défauts. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux choisir de ne plus laisser cet événement occuper de l'espace dans mon esprit. Je choisis de lâcher prise et de me concentrer sur le présent. Cette déclaration, répétée avec intention, libère progressivement l'emprise que l'événement a sur vous. Vous commencez à vous sentir plus léger, plus libre, plus en paix. Enfin, rappelez-vous que la paix intérieure est une pratique, pas une destination. Il y aura des jours où vous la perdrez. Des moments où quelque chose vous touchera profondément et perturbera votre calme. C'est normal, c'est humain. Ce qui compte, c'est que vous reveniez toujours à votre centre, que vous utilisiez ces moments de perturbation comme des opportunités de renforcer votre pratique. Chaque fois que vous retrouvez votre paix après l'avoir perdue, vous devenez un peu plus fort. Rappelez-vous, dans un monde de chaos, votre paix intérieure est votre sanctuaire. Protégez-la jalousement. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Sept, établissez des limites claires et fermes. Il y a une différence fondamentale entre les personnes que tout le monde respecte et celles que beaucoup ne respectent pas. Ce n'est pas leur apparence, leur statut social ou leur charisme. C'est leur capacité à établir et à maintenir des limites claires. Les limites sont comme les murs d'une forteresse. Elles définissent où vous commencez et où les autres se terminent. Elles communiquent clairement. Ceci est acceptable, cela ne l'est pas. Et plus important encore, elles ont des conséquences quand elles sont violées. Beaucoup de gens ont du mal avec les limites parce qu'ils ont peur d'être perçus comme difficiles, hostiles ou égoïstes. Ils confondent
la gentillesse avec la faiblesse. Ils pensent qu'être une bonne personne signifie tolérer n'importe quel traitement. Mais voici la vérité. Établir des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel. Sans limite, vous enseignez aux autres qu'ils peuvent vous traiter de n'importe quelle façon sans conséquence. Vous devenez ce que les psychologues appellent un paillasson émotionnel. Les stoïciens comprenaient l'importance des limites, même s'ils n'utilisaient pas ce terme moderne. Épictète enseignait qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Faire respecter vos limites dépend totalement de vous. C'est votre responsabilité et personne d'autre ne le fera pour vous. Alors, comment établissez-vous des limites efficaces? Cela commence par clarifier ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Soyez spécifique. Par exemple, je n'accepte pas qu'on me parle avec mépris. Je n'accepte pas qu'on me rabaisse devant les autres. Je n'accepte pas qu'on envahisse mon espace personnel sans permission. Une fois que vous avez clarifié vos limites, vous devez les communiquer. Pas de manière agressive ou défensive, mais calmement et clairement. Vous pourriez dire quelque chose comme « Quand tu me parles sur ce ton, je me sens manquer de respect. J'ai besoin que tu me parles avec plus de considération. » Notez la structure. Vous décrivez le comportement, vous exprimez comment cela vous affecte et vous énoncez clairement ce dont vous avez besoin. C'est direct, honnête et non accusateur. Mais voici la partie critique. Communiquer une limite n'est que la moitié du travail. L'autre moitié est de la faire respecter. Cela signifie avoir des conséquences quand la limite est violée et les appliquer de manière cohérente. Par exemple, vous pourriez dire « Si tu continues à me parler sur ce ton, je vais mettre fin à cette conversation et nous pourrons la reprendre quand tu seras calme. » Puis, si le comportement continue, vous faites exactement ce que vous avez dit. Vous partez. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens établissent des limites verbalement, mais ne les font jamais respecter. Ils menacent des conséquences qu'ils n'appliquent jamais. Cela enseigne aux autres que les limites sont négociables, qu'elles sont juste du théâtre. Mais quand vous faites respecter vos limites de manière cohérente, quelque chose de puissant se produit. Les gens apprennent rapidement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ceux qui vous respectent ajusteront leur comportement. Ceux qui ne le font pas se révéleront et vous pourrez prendre des décisions éclairées sur le type de relation que vous voulez avoir avec eux. Il y a un aspect des limites que beaucoup de gens négligent. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ou de justifier vos limites. Vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un qu'une limite est raisonnable. Si c'est important pour vous, c'est tout ce qui compte. Bien sûr, vous pouvez choisir d'expliquer, surtout avec des personnes proches qui se soucient vraiment de vous. Mais si quelqu'un remet constamment en question vos limites, essaie de les négocier ou de les ignorer, c'est un signal d'alarme majeur. Marc Aurèle écrivait « La santé de l'âme dépend de maintenir certaines limites. Si vous permettez à tout et à n'importe qui d'entrer, vous finissez par perdre vous-même. » Une autre dimension importante des limites est qu'elles doivent s'appliquer à vous-même également. Parfois, vous êtes votre propre pire transgresseur de limites. Vous vous poussez au-delà de vos limites. Vous vous parlez de manière que vous ne permettriez jamais à quelqu'un d'autre de le faire. Vous tolérez des situations que vous savez être mauvaises pour vous. Établir des limites avec vous-même signifie dire non à vos propres impulsions destructrices. Cela signifie vous tenir à vos engagements envers vous-même. Cela signifie vous traiter avec le même respect que vous exigez des autres. Voici quelque chose d'important. Établir des limites ne signifie pas que vous devez être froid ou distant. Vous pouvez être chaleureux, aimant, généreux et toujours avoir des limites solides. En fait, les limites saines créent la sécurité émotionnelle qui permet une véritable intimité. Quand les gens savent où ils en sont avec vous, quand ils comprennent vos limites et les respectent, la relation devient plus profonde et plus authentique. Les limites ne créent pas de distance, elles créent de la clarté. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Il y avait une période de ma vie où je me laissais marcher dessus par tout le monde. Je disais oui à des choses que je voulais refuser.
Je tolérais des comportements qui me faisaient mal. Je me justifiais constamment. J'étais épuisé et amer. Puis j'ai découvert le concept des limites et tout a changé. J'ai commencé à dire non. J'ai commencé à partir quand les gens me manquaient de respect. J'ai commencé à prioriser mon propre bien-être. Et vous savez ce qui est arrivé? J'ai perdu quelques personnes en cours de route. Mais celles qui sont restées sont devenues des relations beaucoup plus saines et plus respectueuses. Rappelez-vous, enseigner aux gens comment vous traiter n'est pas égoïste, c'est essentiel. Vos limites définissent votre valeur. Comme le disait Sénèque, celui qui ne sait pas dire non ne sait pas vivre. 8. Transformez le manque de respect en opportunité d'apprentissage. Voici une perspective radicale que je veux partager avec vous. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, il vous offre un cadeau. Non, je n'ai pas perdu la tête. Laissez-moi vous expliquer. Ce cadeau n'est pas le manque de respect lui-même, bien sûr. C'est l'opportunité que cette situation crée pour votre croissance personnelle. C'est un test, un défi, une chance de pratiquer les vertus stoïciennes de patience, de maîtrise de soi et de sagesse. Les stoïciens avaient une pratique appelée amor fati, l'amour du destin. L'idée est que vous ne devriez pas simplement accepter ce qui vous arrive, mais l'embrasser activement, voir comment cela peut servir votre croissance et votre développement. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle au chemin devient le chemin ». Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte du manque de respect? Cela signifie que la personne qui vous teste devient votre professeur. Le défi devient votre opportunité de démontrer et de renforcer votre caractère. Pensez à cela comme à un entraînement. Si vous voulez devenir physiquement fort, vous devez soulever des poids. La résistance est ce qui construit le muscle. Si vous voulez devenir mentalement et émotionnellement fort, vous avez besoin de résistance psychologique. Et rien ne fournit cette résistance mieux que les personnes difficiles et les situations inconfortables. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, au lieu de vous sentir victime, essayez de voir cela comme un exercice d'entraînement. Vous êtes dans la salle de gym psychologique et cette personne est juste un poids que vous soulevez pour devenir plus fort. Cette réorientation mentale est incroyablement puissante. Elle transforme quelque chose qui pourrait vous blesser en quelque chose qui vous fortifie. Elle vous place en position de pouvoir plutôt que de faiblesse. Maintenant, comment extrayez-vous concrètement la leçon d'une situation de manque de respect? Cela commence par la réflexion. Après l'événement, quand vos émotions se sont calmées, posez-vous ces questions. 1. Qu'est-ce que cette situation me révèle sur moi-même? Peut-être qu'elle révèle une insécurité que vous devez travailler. Peut-être qu'elle montre que vous avez besoin de limites plus claires. Peut-être qu'elle indique que vous êtes dans un environnement toxique dont vous devez sortir. 2. Comment ai-je géré cette situation? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Où pourrais-je m'améliorer? Cette auto-évaluation honnête est essentielle pour la croissance. 3. Qu'est-ce que cette expérience m'apprend? Sur la nature humaine. Peut-être que vous apprenez que les gens blessés blessent les autres. Peut-être que vous apprenez que l'insécurité se manifeste souvent comme de l'arrogance. Ces insights vous rendent plus sage et plus compatissant. 4. Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir une meilleure personne? Peut-être que cela vous motive à travailler sur votre patience. Peut-être que cela vous inspire à être plus conscient de comment vous traitez les autres. Voyez-vous comment? Ce processus transforme une expérience négative en carburant pour votre croissance. C'est l'alchimie stoïcienne. Vous prenez le plomb de l'adversité et vous le transformez en or de la sagesse. Il y a une autre dimension à cela. Parfois, le manque de respect que vous recevez révèle quelque chose de vrai que vous devez entendre. Peut-être qu'il est enveloppé dans un emballage désagréable, livré avec cruauté plutôt qu'avec gentillesse, mais au cœur de celui-ci, il y a un grain de vérité. Par exemple, quelqu'un pourrait dire cruellement « Tu ne tiens jamais tes engagements ». Si vous pouvez mettre de côté l'émotion et examiner objectivement cette affirmation, vous pourriez réaliser « Tu sais quoi, ils ont raison, j'ai pris l'habitude de promettre des choses,
et de ne pas les tenir. Cette prise de conscience, aussi inconfortable soit-elle, est précieuse. Elle vous donne l'opportunité de corriger un défaut, de devenir plus fiable, de renforcer votre caractère. Sans ce retour brutal, vous auriez pu continuer avec ce comportement indéfiniment. Bien sûr, la plupart du temps, le manque de respect ne contient pas de vérité utile. C'est juste de la projection, de la malice ou de l'ignorance. Mais l'habitude de chercher la leçon, de se demander s'il y a quelque chose à apprendre, est précieuse en soi. Épictète enseignait à ses étudiants: quand quelqu'un vous offense, c'est son opinion. Ne laissez pas cela devenir le vôtre, mais demandez-vous toujours: y a-t-il quelque chose que je peux apprendre ici? Une autre façon puissante de transformer le manque de respect en opportunité est de l'utiliser comme motivation. Peut-être que quelqu'un vous a dit que vous ne réussirez jamais. Au lieu de vous laisser décourager, utilisez cela comme carburant. Prouvez-leur qu'ils ont tort, non pas par vengeance, mais pour votre propre satisfaction. L'histoire est pleine de personnes qui ont transformé le doute et le manque de respect des autres en motivation pour accomplir des choses extraordinaires. Michael Jordan a été coupé de l'équipe de basketball de son lycée. Oprah Winfrey a été licenciée d'un poste d'encre télévisé parce qu'elle était considérée inadaptée pour la télévision. J.K. Rowling a été rejetée par 12 maisons d'édition. Ces expériences auraient pu les briser. Au lieu de cela, elles sont devenues le carburant qui les a propulsés vers des hauteurs extraordinaires. Pas parce qu'ils cherchaient la vengeance, mais parce qu'ils refusaient de laisser l'opinion négative de quelqu'un d'autre définir leur potentiel. Vous avez le même pouvoir. Chaque expérience de manque de respect peut être un point de bascule. Elle peut soit vous briser, soit vous transformer en quelque chose de plus fort, de plus sage, de plus résilient. Le choix vous appartient toujours. Rappelez-vous, les diamants se forment sous pression. La perle est créée quand une huître est irritée par un grain de sable. Votre caractère se forge dans le feu de l'adversité. Comme le disait Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». 9. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Il y a une vérité simple mais profonde. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Pensez aux implications de cela. Si vous vous entourez de personnes qui vous respectent, qui vous soutiennent, qui vous inspirent à être meilleur, vous grandirez naturellement. Mais si vous vous entourez de personnes qui vous rabaissent, qui vous critiquent constamment, qui ne voient pas votre valeur, vous commencerez à croire leur narrative, vous commencerez à vous voir à travers leurs yeux négatifs. Les stoïciens comprenaient l'importance de choisir vos compagnons avec sagesse. Sénèque écrivait de longues lettres à son ami Lucilius sur ce sujet. Il l'avertissait que passer du temps avec des personnes vicieuses ou négatives contaminera inévitablement votre propre caractère, aussi fort que vous puissiez penser être. Il disait « Associez-vous avec des personnes qui sont susceptibles de vous améliorer. Accueillez ceux que vous pouvez améliorer. Le processus est mutuel. Les hommes apprennent en enseignant. Pensez à votre cercle social actuel. Combien de ces personnes vous respectent vraiment? Combien vous soutiennent dans vos objectifs et vos rêves? Combien célèbrent vos succès sans envie? Et à l'inverse, combien vous critiquent constamment, vous rabaissent ou vous manquent de respect? Cette évaluation peut être douloureuse. Vous pourriez réaliser que certaines personnes que vous considérez comme des amis ne sont pas vraiment dans votre coin. Peut-être qu'ils sont là pour les bons moments, mais disparaissent pendant les difficultés. Peut-être qu'ils vous soutiennent tant que vous ne réussissez pas plus qu'eux. Une fois que vous avez cette clarté, vous devez prendre une décision difficile. Êtes-vous prêt à créer de la distance avec les personnes qui ne contribuent pas positivement à votre vie? C'est une décision que vous seul pouvez prendre, mais c'est l'une des plus importantes que vous ferez. Je ne dis pas que vous devez couper brutalement les gens ou être cruel, mais vous pouvez progressivement réduire le temps et l'énergie que vous investissez dans ces relations. Vous pouvez créer de l'espace pour de nouvelles connexions qui sont plus alignées avec qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Marc Aurèle avait une pratique. Il évaluait régulièrement les